Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Beverly Reiki. J'espère que vous vous portez bien. Il y a un moment dans la vie où une personne commence enfin à se choisir. Elle commence à dire non, ça me blesse, je ne peux plus porter tout ça. J'ai besoin de respect. Je suis fatiguée de toujours m'oublier. Et soudainement, certaines relations changent. Une fois que ces mots ont été prononcés, les relations commencent à changer. Certaines personnes deviennent froides, d'autres prennent des distances, d'autres vous culpabilisent et certains vous disent, pardon, carrément, tu as changé. Mais la vraie question est, est-ce que vous avez changé ou est-ce que vous avez tout simplement arrêté de vous abandonner? Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe quand une personne commence enfin à se choisir et à se respecter émotionnellement et pourquoi cela dérange beaucoup plus de personnes qu'on ne peut l'imaginer. Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont appris à se taire pour éviter les conflits, à porter les émotions des autres, à dire oui quand elles voulaient dire non, à supporter certaines choses, même l'inacceptable, pour garder la paix. Et souvent, cela commence très tôt. Certaines personnes ont grandi aussi dans un environnement où exprimer ses émotions dérangeait. Avoir des besoins était vu comme étant un problème, parce qu'il faut toujours penser aux autres. Il fallait être fort, il faut être facile à gérer, il faut être sage. Alors elles ont appris quelque chose de dangereux, que pour pouvoir être aimé ou être accepté, il faut s'oublier soi-même. Donc c'est un mécanisme qui a continué à l'âge adulte et ces personnes deviennent en fait des personnes qui comprennent tout, qui pardonnent tout, qui absorbent tout et qui supportent tout. Mais intérieurement, elles sont épuisées. Parce qu'on ne peut pas continuellement s'abandonner, abandonner ses émotions sans vraiment finir par se perdre soi-même. Donc, le vrai choc commence quand on commence à poser des limites, à exprimer ses besoins, à arrêter de tout porter et surtout à choisir sa paix mentale. Donc, parce que certaines personnes étaient confortables en fait avec l'ancienne version de vous, la version qui disait oui tout le temps, la version qui ne se plaignait jamais, qui acceptait le minimum et qui prenait toujours tout sur elle. Quand vous changez, elle ressemble à une personne qu'on ne peut plus contrôler. Euh, donc, ça commence à devenir un peu plus compliqué pour les autres. Alors, parfois, ces personnes disent, les personnes, en fait, qui voient que vous avez changé, tu es devenu difficile, tu as changé. Avant, tu étais gentil. Tu prends tout mal maintenant. Mais souvent, ce qu'elle regrette, ce n'est pas votre ancienne personnalité. C'est l'accès à cette version de vous qui ne se protégeait pas et qui donnait tout sans, sans penser à elle-même. Donc, beaucoup de personnes, en fait, qui arrivent à changer et à se choisir, culpabilisent, commencent à culpabiliser. Pourquoi? Parce qu'elles ont été conditionnées que poser des limites, en fait, c'est que tu es égoïste. Quand tu dis non, ça veut dire que tu es méchant. Quand tu veux protéger aussi ta santé mentale, c'est tu rejettes les autres. Pourquoi tu te mets à l'écart? Alors qu'en fait, elles commencent à se respecter et elles ressentent de la peur. C'est à ce moment-là qu'il y a tout ça qui se passe. La peur de décevoir, la peur d'être rejeté, la peur de se retrouver seul, d'être mal vu et de perdre certaines relations. Mais il faut savoir une chose, une relation saine ne vous demanderait pas de vous abandonner ou de détruire qui vous êtes.
L'amour sain n'exige pas que vous disparaissiez, en fait. Ne demande pas une disparition émotionnelle, que vous faites comme si vous n'existiez pas. Donc, vous avez en fait ce droit d'être fatigué, de poser des limites, d'avoir des besoins et de ne plus porter tout ça seul. Aujourd'hui, actuellement, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez le changement qui se produit dans le monde. Les énergies universelles qui nous demandent en fait de faire face à nos émotions qui sont cachées dans l'ombre, d'essayer de vraiment être nous-mêmes, d'être entier, d'être authentique. Donc, quand vous choisissez de vous protéger, c'est sûr que c'est une réalité qui est difficile, mais qui est importante à effectuer. Parce que les relations que vous, par exemple, vous avez bâti des relations avec les gens, ça a été bâti sur le fait que vous étiez silencieuse, que vous vous suradaptez, que vous aviez peur de déranger et surtout que vous avez aussi peur de dire non. Donc, aussitôt que vous commencez à prendre conscience, à changer pour guérir, à être vous-même, la dynamique de la relation change. Donc, les personnes qui vous voient changer, il y en a qui vont dire, je ne peux plus rester avec toi parce que je préférais peut-être la version de toi que tu étais. Euh, c'est vrai que c'est douloureux, mais c'est un processus du retour à soi. C'est vraiment un processus du retour à soi. Et c'est ce qui nous est demandé, c'est vraiment d'être authentique, d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de plaire aux autres tout le temps, en s'oubliant surtout, en s'oubliant. C'est surtout ça la clé. Donc, peut-être que vous vivez ça en ce moment, peut-être que vous connaissez des gens autour de vous. Moi, je peux dire que je suis surprise de voir le nombre de couples qui divorcent, qui se séparent, parce que justement, il y a ce processus de guérison, il y a ce processus de transformation intérieure, et en fait, les gens commencent à révéler réellement qui ils sont, sans masque, et elles se sentent libres, elles se sentent bien. Et parfois, il y en a d'autres qui découvrent une personne qui commence vraiment à se faire, à baisser son masque. Et quand elle baisse le masque, c'est pas quelque chose que la personne veut. Donc, il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations en ce moment, mais aussi des relations sociales, des gens qui perdent des amis, des gens qui perdent, même au niveau familial, il y a des séparations. C'est vrai qu'avec la famille, la séparation est un peu plus difficile, mais il y a une distance qui se crée. Donc, si vous êtes dans cette période de votre vie où vous commencez en fait à poser des limites, à vous choisir, à savoir dire non, à protéger votre paix intérieure, le fait que les relations changent ne devrait pas vous inquiéter. Dites-vous que vous êtes en train de vous aligner avec qui vous êtes en ce moment. C'est ça que vous devez vous dire. Vous vous alignez avec votre âme, vous vous alignez avec qui vous êtes authentique. Donc, oui, il y a des relations qui vont se briser, mais ça peut être dans les deux sens. Vous qui vous cherchez la paix intérieure et l'autre personne aussi qui faisait semblant d'être bien, d'être et qu'en fait, voilà, c'est dans les deux sens hein, et que vous découvrez en fait que la personne n'est pas gentille, la personne est, par exemple, narcissiste. Ça aussi, j'ai vu que les personnes découvrent ça et du coup, essayent maintenant de se retirer de cette relation. Donc, oui, vous êtes en train d'arrêter de vous abandonner et de vous choisir. Oui, il y aura ça sera douloureux. Oui, ça sera difficile. Mais sachez que c'est pour votre bien-être mental et émotionnel, votre paix intérieure. Vous pourrez être vous-même, vous pourrez être ce que vous avez toujours voulu être, mettre vos besoins en avant.
pouvoir dire, OK, je me choisis, je fais ce que j'ai toujours voulu, des projets que vous avez peut-être mis en attente. J'espère que cette vidéo a résonné avec certains d'entre vous. Si vous connaissez quelqu'un qui vit ce dilemme, surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, commentez sous la vidéo si vous êtes en train d'entreprendre un processus à vous, là où vous vous abandonniez pour le confort des autres. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner, car je mets souvent du contenu sur la guérison émotionnelle, les blessures intérieures, les limites saines à mettre et tout ce qui touche à la santé, bien entendu, émotionnelle et mentale. Si vous désirez avoir plus d'informations sur mes services, mes accompagnements, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à prendre rendez-vous avec moi. Tous les détails sont dans la description de cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ne vous abandonnez pas et enlevez ce masque. Soyez vous-même et authentique. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à très bientôt.